Connaissez-vous la règle d'or de l'Évangile? Elle se trouve dans Matthieu chapitre 7, verset 12. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'enseignent les livres de la loi de Moïse et des prophètes. Jésus dit cela comme pour résumer tout l'enseignement de la loi. Nous aurions-nous tendance à dire « Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'ils vous fassent ». Et c'est souvent ce qui était dit à l'époque même de Jésus. C'est ce qu'on enseigne parfois à nos enfants pour leur apprendre à vivre dans la société. Si tu veux pas qu'on te tape, eh ben tape pas. Si tu veux pas qu'on te mente, eh ben ne mens pas. Jésus vient apporter une toute autre dimension. Le disciple n'est pas appelé à ne pas faire le mal, mais il est appelé à faire le bien. Cette conclusion, ce bilan qui est tiré du Sermon sur la montagne, est bien là pour nous montrer que l'Évangile est d'abord relationnel. La vie du disciple se conjugue dans ses relations avec les autres, et en premier avec Dieu le Père, mais aussi dans sa relation, dans ce qu'il fait, comment il entre en relation avec les autres. Attention, ne croyons pas que je sois en moi une norme pour les autres, c'est-à-dire j'ai envie qu'on me fasse cela, alors je vais faire cela. Non, l'autre n'est pas obligé de désirer ce que je désire. Mais cette règle, elle est là pour nous rappeler que l'autre mérite autant d'être pris en compte que moi-même, que l'autre mérite autant d'être aimé que moi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu lui feras du bien comme toi-même. Il s'agit d'accepter de se décentrer de soi pour penser à l'autre. Vouloir autant le bien de l'autre que le bien. Au lieu d'exiger tout pour soi, se donner à l'autre, chercher le bien de l'autre. Cela nous oblige de sortir de l'égocentrisme, de la critique, de l'insatisfaction et nous pousse à prendre l'autre en considération, à prendre ses besoins, son bien-être en considération. Voilà encore un critère pour faire le bilan de notre année 2025.